Alors, bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est comment profiter de la période de déclaration de revenus pour faire des ventes. Alors, un petit rappel avant de développer. Je vous rappelle qu'on est en pleine période de déclaration de revenus. Cette période s'étale depuis début avril, depuis le 7 avril, et va aller jusqu'au 8 juin selon les départements et selon les modalités de déclaration, c'est-à-dire selon si on fait une déclaration papier ou via notre espace personnalisé sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes, tous les contribuables qui payent des impôts vont se poser les questions suivantes. Comment diminuer mon imposition ? Comment payer moins d'impôts? Quelles sont les solutions qu'il existe et qui peut me conseiller sur ces questions? Vous le savez, vous tous en tant que professionnels, vous êtes tous des professionnels de l'immobilier, donc vous n'êtes pas sans savoir que l'immobilier neuf est une réponse à la question « Comment réduire mon imposition ?» Et de plus, l'immobilier neuf répond à un besoin de constitution de patrimoine. Alors, comment justement, en pleine déclaration de revenus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une période propice, voire même idéale, pour concrétiser des ventes. Comment vous allez pouvoir profiter de cette période et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place justement pour détecter des potentiels. Alors, moi, je vais vous proposer ce matin 3 axes de travail justement pour pouvoir déclencher des ventes. Premier axe de travail, on le voit très largement dans le parcours d'initiation, dans les ateliers et dans les étapes que vous suivez avec Olivier Pigounides, mais c'est l'exploitation des contacts que vous avez en fichier. Il faut vraiment être convaincu que vous tous, en tant que professionnels, vous avez de l'or en barre entre les mains, et c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir, en tout cas dans un premier temps, vous baser pour pouvoir développer une activité autour de l'immobilier neuf et encore plus en cette période, comme je le disais, propice de déclaration de revenus. Alors, quels sont les contacts que vous allez pouvoir exploiter dans vos fichiers? Les clients vendeurs, c'est-à-dire ceux qui vous ont confié un mandat de vente il y a quelques mois ou quelques années. Est-ce que ces clients vendeurs, vous les avez questionnés? Est-ce que vous leur avez posé la question? Est-ce que vous payez de l'impôt sur les revenus? Et proposez-leur d'en discuter avec vous et que vous puissiez leur proposer des solutions. Très souvent, un client vendeur, vous le travaillez sous l'axe du mandat de vente qu'il vous a donné, qu'il vous a confié pour la vente du bien immobilier pour lequel vous avez été mandaté. Mais très souvent, vous oubliez de le questionner sur d'autres sujets qui pourraient éventuellement l'intéresser. D'où l'intérêt, on le dit aussi lors des différentes visios qu'on fait, de vous positionner comme le professionnel de référence de votre secteur, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Donc, tous ces clients vendeurs qui vous ont déjà accordé leur confiance une première fois, il n'y a pas de raison que si vous les recontactez et que vous les questionnez, d'autant plus dans cette période propice de déclaration de revenus, ne soient pas enclins, en tout cas, à au moins en discuter avec vous. Et pourquoi pas prendre un rendez-vous pour que vous puissiez leur présenter les solutions. Donc, le premier profil, les premiers contacts que vous pouvez exploiter dans vos fichiers, ce sont tous les clients vendeurs. Vous avez ensuite les clients acquéreurs, c'est-à-dire ceux qui ont acheté un bien avec vous au cours des dernières années. Maintenant qu'ils sont installés dans leur résidence principale, pour la plupart, puisque très souvent, vous êtes sollicités dans votre activité immobilière ancienne pour des recherches d'acquisition pour de la résidence principale. Donc, maintenant que ces clients qui ont acheté avec vous sont installés dans leur résidence principale, qu'ils ont finalisé un premier projet d'acquisition, de la même façon, recontactez-les et questionnez-les. Est-ce qu'ils n'ont pas la sensation de payer trop d'impôts? Et positionnez-vous en leur expliquant que vous pouvez les accompagner également sur ce nouveau projet. Là encore, sur ces clients acquéreurs, s'ils vous ont acheté un bien dans l'ancien il y a quelques années, ce n'est pas obligatoire qu'ils pensent à vous comme le professionnel qui peut leur apporter des solutions dans le neuf et encore plus des solutions qui leur permettraient de réduire leur imposition
et au-delà de la réduction d'imposition, de pouvoir se constituer un patrimoine, puisque l'immobilier neuf répond à ce besoin-là, au-delà, comme je le disais, de la réduction d'impôts. Donc, tous ces clients acquéreurs qui vous ont déjà accordé leur confiance, avec lesquels vous avez déjà mené à bien un premier projet d'acquisition, reprenez contact avec eux et questionnez-les sur cette question de l'imposition. Troisième profil de contact que vous pouvez exploiter dans vos fichiers, ce sont tous les prospects qui sont venus à vous au cours des derniers mois ou des dernières années, qui sont en recherche d'un investissement locatif. Ils vous ont contacté certainement pour un projet dans l'ancien, mais est-ce qu'ils connaissent les avantages d'une acquisition en immobilier neuf dans le cadre d'un investissement locatif, notamment grâce au dispositif en vigueur? Alors, on parle notamment du Pinel, mais il y en a d'autres. Très souvent, ces investisseurs souhaitent faire une acquisition pour créer du revenu locatif, du revenu foncier. Ils vous contactent parce que vous avez un bien qui est intéressant en termes de rentabilité dans l'ancien, mais ils oublient très souvent que le neuf apporte des solutions complémentaires, notamment autour de la défiscalisation. Et là encore, c'est à vous, professionnels, de leur apporter toutes les solutions existantes du marché et de leur présenter les avantages, notamment par rapport à leur profil. Un investisseur, c'est peut-être son premier investissement, mais peut-être qu'il a déjà un parc locatif. Il y a peut-être des solutions au travers de l'immobilier neuf, au travers de l'immobilier réhabilité, c'est-à-dire les produits qu'on vous propose, nous, au travers des partenariats qu'on a avec les promoteurs et les commercialisateurs. Il y a des solutions grâce au dispositif pour diminuer cette imposition. Donc là encore, l'idée, c'est de pouvoir vous positionner en amenant toutes les solutions que vous avez à disposition et de leur présenter en fonction de leur profil, effectivement, les avantages. Quatrième profil que vous allez pouvoir travailler, ce sont les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, sont déjà propriétaires d'un bien immobilier, générant des revenus locatifs, c'est-à-dire des revenus fonciers. Et est-ce qu'ils se sont questionnés sur le fait, est-ce qu'ils se sont déjà interrogés sur comment optimiser ces revenus et leur imposition? Alors, les propriétaires bailleurs, vous en rencontrez. Pour ceux qui ont des agences immobilières, vous avez peut-être des services de gestion locative. L'idée, c'est de vraiment pouvoir exploiter ce profil-là, puisqu'ils sont déjà propriétaires d'un ou, comme je le disais, de plusieurs biens qu'ils mettent en location, qui génèrent des revenus fonciers. Il faut savoir que les revenus fonciers sont ceux qui sont le plus fortement fiscalisés. Donc, il y a d'autres solutions derrière par une nouvelle acquisition pour gommer justement cette imposition. Donc, pour synthétiser, vous avez 4 profils que vous pouvez interpeller. Donc, effectivement, il faut reprendre contact avec eux et vraiment les questionner au-delà de la première mission, de la première raison pour laquelle vous avez été en contact. Donc, je les rappelle, les clients vendeurs, les clients acquéreurs, les prospects en recherche d'un investissement locatif et les propriétaires bailleurs. Donc ça, c'est des personnes que vous avez tous et toutes dans vos fichiers. Deuxième axe de travail, c'est la prospection. Donc, la prospection, elle est importante, on le sait dans le métier quand on est conseiller en immobilier. Prospecter, c'est se faire connaître, c'est développer sa notoriété, c'est présenter ses services et ça ramène des contacts. Donc, faire une prospection, mais sans vous éparpiller, c'est-à-dire en vous calant sur ce que vous pratiquez déjà actuellement. La réponse qui vient très souvent quand on parle de prospection, c'est « je n'ai pas le temps ». Pourtant, comme je viens de le dire, la prospection, elle est vraiment essentielle pour vous faire connaître, pour faire connaître vos services et pour vous générer du contact. Alors, il y a plusieurs types de prospection. Vous avez la prospection type terrain avec, par exemple, le flyer. Et ça, c'est ce qu'on vous met à disposition dans le kit prospection Pinel. Alors, j'ai eu des contacts la semaine dernière avec des conseillers auxquels on avait transmis justement ce kit prospection Pinel, qui me disaient justement « je n'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps d'aller faire imprimer le flyer. Moi, ce que je vous recommandais, c'est d'aller chez Top Office, Office Dépôt, peu importe, un prestataire qui pratique l'impression.
Si vous n'avez pas le temps d'aller chez Top Office ou Office Dépôt, commandez-les sur Internet et vous les faites livrer chez vous, les flyers. Questionnez-vous sur à quelle fréquence vous faites de la prospection de terrain. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est toutes les 2 semaines? Est-ce que c'est une fois par mois? Combien de fois vous allez sur le terrain pour faire de la prospection? Complétez votre prospection habituelle avec une prospection spéciale Pinel. C'est pour ça qu'on vous met à disposition un flyer qui est vraiment spécifique. Si vous ne voulez pas faire une prospection spécialement pour ce flyer-là, complétez-la avec ce que vous faites habituellement. Mais cette prospection, elle est importante puisque, encore une fois, c'est tout l'intérêt de le faire en ce moment, en période de déclaration de revenus. Donc, première prospection, c'est prospection terrain à l'aide du flyer qu'on vous propose. Charge à vous, après, effectivement, de le faire imprimer. Vous avez également la prospection, vous pouvez vous rendre chez les commerçants pour proposer justement de disposer vos flyers au sein de leur commerce. Deuxième type de prospection, la prospection mailing. Là, le temps estimé, c'est 10 minutes. On vous a monté un corps de texte du mailing. Vous avez simplement à faire un copier-coller et l'adresser à vos listes de contacts dans le respect de la RGPD. Mais c'est vraiment hyper rapide. Vous envoyez à vos listes de contacts ce mailing. Là encore, ça va tomber dans les boîtes mail à une période où tout un chacun se pose des questions sur comment effectivement diminuer son imposition. Donc, deuxième type de prospection, prospection mailing. Troisième type de prospection, la prospection téléphonique. Là encore, j'ai eu des conseillers la semaine dernière qui m'ont dit « j'ai pas le temps ». Moi, je vous conseille de faire 1 à 2 appels par jour durant toute la période de déclaration de revenus. Par exemple, un appel le matin, un appel en fin de journée. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais ça vous générera de l'activité et du contact. Prévoyez des plages horaires courtes mais régulières. Mettez-vous un objectif. En fait, aujourd'hui, on est le 27 avril. Vous avez grosso modo 1 mois devant vous. Si vous faites 1 à 2 appels au minimum, après, si vous avez le temps d'en faire plus, ben c'est super, forcément, vous toucherez plus de contacts. Mais si vous faites au minimum 1 à 2 appels par jour, ça ne va pas déstabiliser votre rythme de travail et ça vous permettra effectivement d'engendrer du contact et de l'activité derrière autour de cette question de l'imposition et encore une fois, de vous positionner comme l'apporteur de solutions pour toutes les personnes que vous allez contacter et qui se posent des questions sur leur imposition. Quatrième type de prospection, via vos réseaux sociaux. Je sais que vous en avez tous et toutes, alors des réseaux sociaux pro ou perso. Identifiez-vous vraiment durant cette période-là comme l'apporteur de solutions. Utilisez le flyer, le visuel, diffusez du contenu, interpellez tous vos contacts, que ce soit sur vos réseaux professionnels ou vos réseaux personnels. Donc voilà pour la prospection. Je rappelle les 4 types de prospection. Prospection terrain avec le flyer, prospection mailing, prospection téléphonique et prospection via vos réseaux sociaux. Troisième axe de travail, vos apporteurs d'affaires, vos ambassadeurs. Vous avez tous les courtiers avec lesquels vous travaillez. Est-ce que vous leur avez proposé d'être source de recommandations? Est-ce que vous les avez sensibilisés à cette période de déclaration de revenus? Discutez-en avec eux, allez les voir, parlez-en avec eux, voir si effectivement dans les contacts qu'ils reçoivent, pour lesquels ils sont sollicités pour une demande de financement, il y a certainement en ce moment des personnes qui se questionnent s'ils ont une capacité d'emprunt pour réaliser un investissement locatif à visée défiscalisante. Donc, allez les voir et parlez-en avec eux. Vous avez également tous les commerçants de vos secteurs, les professionnels de santé, les vétérinaires, les comptables. Ils sont eux-mêmes très certainement fiscalisés. Et où ils peuvent devenir vos ambassadeurs. Donc là encore, allez les voir, parlez-en avec eux. Vous avez sur vos secteurs d'action, sur vos secteurs géographiques déterminés, tous et toutes des commerçants. Les commerçants, ils sont fiscalisés, ils payent des impôts. Allez les voir,
Si ce n'est pas vous qui le faites, quelqu'un d'autre le fera. Pareil pour les professionnels de santé. Allez à leur rencontre, parlez-en avec eux, sensibilisez-le. Positionnez-vous comme l'apporteur de solutions sur cette question qui est vraiment la question du moment. Et troisième type d'apporteur d'affaires ou d'ambassadeur, vous avez tous les clubs de sport et les clubs de loisirs. Vous êtes peut-être vous-même adhérent à un club de sport ou à un club de loisirs. C'est un bon moyen de vous positionner en ayant un groupe déjà constitué auquel vous pouvez exposer justement les solutions possibles en immobilier neuf sur cette question de la réduction d'impôts. Donc voilà pour différentes pistes, axes de travail. Quelques informations complémentaires. Alors, quand on regarde les chiffres, il y a environ 44% des contribuables qui payent des impôts. Ça veut dire qu'on flirte avec un foyer sur deux. Si on schématise et on fait une règle simple, une personne sur deux que vous rencontrez, que vous avez au téléphone, avec laquelle vous discutez, paye des impôts. Vous rencontrez tous et toutes un nombre important de contacts, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie professionnelle, au quotidien. Vous avez devant vous un mois, vous avez un boulevard pour vraiment l'exploiter et vous positionner sur cette période-là qui est essentielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous ne profitez pas de cette période, d'autres le feront, très clairement, et notamment la banque de vos clients. Qui doit vendre de l'immobilier? Vous ou la banque? La réponse, elle est simple, c'est vous. Est-ce que vous vendez des prêts immobiliers? Non. Donc, chacun son métier. D'où l'importance de vous positionner sur cette période-là et encore une fois, de vraiment vous identifier comme l'apporteur de solutions. Sinon, d'autres le feront. Je parle de la banque, puisqu'on sait très bien que la banque vend des produits immobiliers à ses clients, et notamment en cette période-là. Mais vous avez également d'autres professionnels qui auront compris l'intérêt et qui le feront à votre place. Donc, lancez-vous. Même si vous ne maîtrisez pas le sujet, même si le Pinel, ce n'est pas quelque chose que vous pratiquez, même si vous ne comprenez pas le mécanisme, ce n'est pas grave. Je vous rappelle qu'avec Direct Conseil Immo, l'avantage que vous avez, c'est qu'on vous met à disposition des référents. Les référents sont des personnes expérimentées qui maîtrisent et qui peuvent, à votre demande, vous accompagner sur des rendez-vous de vente. Il y a un double intérêt pour vous. Le premier, c'est de pouvoir effectivement transformer un contact que vous aurez détecté et d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui va venir et qui va vous assurer le maximum de chances de le transformer, c'est-à-dire d'arriver à une concrétisation sur un contrat de réservation. Ça, c'est le premier point. Donc forcément, pour vous, ça va vous générer du chiffre d'affaires sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas au départ. Deuxième intérêt, c'est d'avoir justement cette personne expérimentée qui va vous montrer comment on pratique et peut-être que vous, à terme, vous vous sentirez assez autonome pour pratiquer tout seul vos ventes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur d'interpeller et de faire tout ce que je vous ai préconisé ce matin, même si vous ne maîtrisez pas le dispositif Pinel, ce n'est pas grave. L'intérêt, c'est de détecter des potentiels des cibles et après, derrière, d'avoir, pour ceux qui ne maîtrisent pas, un accompagnement pour effectivement avoir le maximum de chances d'arriver à une concrétisation. Et dernier point, aujourd'hui on est 32. Je suis sûre que dans les 32 personnes qui sont connectées ce matin, vous-même, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions sur votre fiscalité. On dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais questionnez-vous aussi, vous, par rapport à votre imposition. Est-ce que vous, peut-être, vous seriez intéressé de faire un Pinel? Ou en tout cas d'étudier votre imposition et voir si des solutions existent.